טוב, ברשות מוריי ורבותיי, je peux dire le verset directeur de tout ce séminaire, vous avez dû l'entendre déjà, Tamim Tihei Adonai Elohecha, on traduit par intègre, tu seras avec Hachem ton Dieu. Je voudrais profiter de la vertu d'intégrité citée par le verset pour essayer d'expliciter et définir des vertus voisines. Étant donné que, par exemple, la Emouna, ce qu'on traduit très mal par la foi, Bitachon par l'assurance, Tmimut par l'intégrité, Yosher par la droiture, et plusieurs fois on ne trouve pas les définitions et les limites de ces différentes vertus. Il est très important que l'on sache d'abord la définition, ensuite dans quel champ d'application ces différentes vertus sont nécessaires, et des fois, quelle est la corrélation qu'il y a entre ces différentes vertus. Je voudrais, et avec votre permission, écrire Euna, Bitachon, Tmimut et Yosher. Je vais immédiatement juste écrire quelques Je voudrais commencer par la notion de Emouna, qui à mon avis est fondamentale, pour essayer après de suivre avec les autres qui d'une certaine façon vont découler, ou en tout cas vont interagir avec elle. J'ai donné une liste de mots qui ont la même racine trilitaire de Emouna, qui est Aleph, Mem, Nun. Seulement, lorsqu'on les traduit en français, il nous est difficile de savoir comment ça se fait qu'ils sont dans la même famille. Étant donné que Emoun, c'est la confiance. Vous pouvez le lire comme Immuno, Immunim. Immunim, c'est les exercices militaires. Ils sont de la même racine. Ensuite, on a Omen, qui est l'éducateur. Après ça, nous avons Ouman, c'est l'artisan. Des fois même Oman, aujourd'hui en hébreu moderne, c'est l'artiste. On a le Ma'amin, celui qui croit. On a le Ne'eman. Quelle serait la différence ? Fidèle. Qu'est-ce qui vaut mieux être, fidèle ou croyant ? Les deux. Mais qui est plus que ? Hein ? Le croyant. Non, c'est le Ne'eman qui est plus que le croyant. Le Ne'eman, c'est celui qui fait que les autres lui font confiance. Il est tellement un homme de confiance que les autres lui font confiance. Le Ma'amin, à la limite, il fait confiance à ce à quoi il croit. D'ailleurs, nous avons le qualificatif de Ne'eman qui est attribué à Dieu lui-même. On dit chaque jour dans la tfila, Vene'eman ata le'ahayot metim. C'est-à-dire, nous te faisons confiance, alors qu'on n'a pas trouvé que Akadosh Baruch Hu ma'amin. Mais Ne'eman, c'est sûr. Donc, nous voyons ici que le Ne'eman est un degré supérieur de celui
que celui du Ma'amin. Mais revenons maintenant à cette série de mots desquels on ne voit pas pourquoi est-ce que le Lashon HaKodesh, la langue hébraïque, les a mis sous la même racine. Il me semble que d'emblée, nous comprenons que la valeur de la Emouna est une vertu dynamique. C'est-à-dire l'éducateur, Omen, que cela soit l'artisan ou l'artiste, à la limite, si je voudrais voir celui qui serait dans le pôle inverse de l'artisan, ça sera le technicien. Le technicien, c'est celui qui répète le même acte, alors que l'artisan ou l'artiste, c'est celui qui est constamment en train de créer. Il est dans une créativité sans arrêt. Ce qui fait, la Emouna est par définition une vertu dynamique. Si on croit à ce à quoi on croit à l'âge de 50 ans comme à l'âge de 13 ans, ça veut dire qu'on a raté la différence. Et dans ce sens, il est nécessaire maintenant de bien comprendre quelques caractéristiques de la Emouna pour savoir de quoi il s'agit. D'abord, la Emouna est une faculté, si je peux dire, congénitale. Elle est, la personne, l'homme, naît avec cette faculté en lui. Que cela soit par exemple l'enfant qui pense que ses parents, ses maîtres sont de bonne foi, il leur fait confiance. Si on prend même les adultes, un malade qui rentre chez un médecin, c'est parce qu'il lui fait confiance. Il me semble que dès qu'il a un doute dans son médecin, il repart dans la direction inverse. Ce qui fait, il faut bien savoir que d'abord, la Emouna est quelque chose qui est donné seulement. Ce don doit être forgé, doit être travaillé, doit être nourri, doit être protégé, doit être vérifiable, surtout. Je vais arriver à la notion de vérité qu'il y a dans la Emouna. Parce que généralement, on pense qu'il faut croire là où on ne comprend rien. Parce qu'on n'a pas la possibilité de démontrer. Donc, il faut y croire. C'est faux. Puisque si déjà il y a ce dynamisme au niveau des racines des différents mots, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer et dégager cette force qu'il y a comme une force donnée dans l'être, mais vraiment de la faire épanouir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle les superstitions. D'où arrivent les superstitions ? Étant donné que cette force donnée n'est pas remplie par la charge positive qu'elle doit inclure, alors elle est chargée négativement. Et de là viennent toutes les superstitions, puisque il me semble que c'est Aristote qui disait que la nature a horreur du vide. Donc on ne peut pas laisser une force comme celle-là, inutilisable, vide. Elle se remplit d'elle-même de tout ce qu'on peut imaginer, si jamais on n'arrive pas à la contrôler. Finalement, si on essaie de définir rapidement la notion de Emouna, ou, comme nous allons le voir plus, les Ikare ha-Emouna, les principes de la Emouna, c'est finalement un principe de Emouna vrai, c'est ce principe pour lequel toutes les forces, tous les niveaux de l'être sont mobilisés, sont engagés, aussi bien l'intellect, le psychique, le sentiment et l'action. Si un principe de Emouna reste théorique ou verbal, c'est qu'il est faux.
S'il n'est pas vérifiable, nous allons voir comment on peut vérifier des principes de Emouna, c'est qu'il est douteux. Des fois, il peut être vrai, mais la façon de le comprendre est fausse, et finalement, on n'a rien entre les mains, on croit que vraiment, on croit fermement, mais finalement, il n'y a aucun contenu dans ce principe qui, évidemment, quelque part, a son vrai contenu. Je donne toujours l'exemple, plusieurs m'ont entendu, surtout de notre génération, on croit au Messie. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça contient? En quoi on croit? Comment on y croit? En plus, si jamais le principe de Emouna ne m'engage en rien du tout, c'est qu'il est faux, d'emblée. Donc si je crois par exemple au Messie, qu'il vienne par les miracles, c'est sûr que c'est faux. Les Hachamim nous enseignent que beaucoup plus qu'on attend le Messie nous attend. Il n'y a pas ici la relativité d'Einstein. Il nous attend, on l'attend, qu'est-ce qu'on est en train de faire, cache-cache? Non, c'est que si jamais je dis que j'attends le Messie, c'est son problème. Si c'est lui qui m'attend, c'est mon problème. C'est clair? Or, la façon chrétienne, c'est de dire qu'ils attendent leur Messie, parce qu'ils ne veulent s'engager en rien du tout. Alors que la façon de croire au Messie, comme la Gemara nous l'enseigne, c'est que le Mashiach nous attend. C'est-à-dire, il faut savoir, si on y croit vraiment, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on doit faire, en quoi il nous attend. Si on n'arrive pas à détailler le contenu de cette attente, c'est finalement une façon de parler, c'est une façon de réfléchir, ni plus ni moins. Un autre élément que Maïmonide nous rapporte dans le Guide des Égarés est pour dire que dans les principes de Emouna, il y a deux grandes classes. Ce qu'on appelle les principes absolus. Et il y a des principes de Emouna circonstanciels. C'est comme ça qu'on dit. Okay? C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment vrais, mais étant donné la génération, le niveau moral de la génération, les circonstances de l'histoire, alors on nous enseigne une certaine façon de croire pour que l'histoire marche. Mais si jamais l'homme ou la génération évolue beaucoup plus, il se rend compte que c'était un principe de Emouna pas du tout vrai. Faux. Presque faux. Ah, presque. Presque faux. Par contre, on ne verra pas pourquoi. Pour ne pas qu'on reste dans la théorie, je voudrais apporter un exemple. Nous avons deux parachiotes dans la Torah de ce qu'on appelle si vous suivez mes préceptes, alors il y aura la pluie, il y aura, et sinon vous aurez, etc. Plusieurs fois on comprend comme si c'était récompense ou punition. Et les générations ont compris ça pendant presque des centenaires. Étant donné que l'homme étant dans un certain niveau moral, il faut lui faire entre parenthèses peur pour que l'on puisse le freiner au niveau des erreurs et des fautes qu'il va faire. Mais à vrai dire, on ne peut pas transformer Kaverchol, la providence divine, en agent de police, qui commence à faire des PV à celui qui a fauté et à donner des bons points à celui qui a fait quelque chose de bien. C'est incohérent au niveau de l'essence divine, si on y réfléchit. Ce qui fait, il faut bien comprendre que des fois, une certaine façon de comprendre le principe de Emouna est, comme je l'ai dit tout à l'heure, circonstancielle. Et dans ce sens, il faut comprendre la dynamique même du texte
qui a priori apparaît comme récompense et punition, alors qu'il n'en est rien du tout. Je vous propose maintenant ces mêmes textes dans lesquels on pense qu'il y a punition ou salaire, selon Maïmonide déjà lui-même dans Ilchot Teshuvah, qui nous l'explique autrement. Et ce n'est pas d'ailleurs la seule réponse. Il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, pour comprendre comment est-ce que des textes de la Torah sont à la limite neutres. Ils sont donnés à l'explication, je dirais, vulnérable de celui qui les commente et de celui qui les lit. Maïmonide nous dit que Akadosh Baruch Hu, qui a donné la Torah à Israël, 613 mitzvot, c'est une charge énorme de responsabilité, d'acte. Étant donné que la personne ou le peuple se trouve devant des conditions de vie qui ne sont pas faciles. Si par exemple il y a une année de disette, alors il faut aller chercher ou se procurer de quoi manger. S'il y a la guerre, alors on est complètement à l'intérieur. S'il y a l'oralène ou des maladies, on est absorbé. Ce qui fait, la nature, normalement, occasionne beaucoup de difficultés dans la vie. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous suivez mes préceptes, je m'en charge. Ce n'est pas un salaire. Il veut nous dire, puisque nous sommes partenaires dans ce contrat de ces 613 mitzvot, je me charge des vicissitudes de la création. Donc vous voyez, tout d'un coup, il n'y a plus de salaire. D'accord ? Maintenant, sinon, écoutez, débrouillez-vous avec les lois de la nature, avec le manque de pluie ou le surplus de pluie, avec les guerres, avec ce qu'il y a. Vous voyez donc comment est-ce que, si jamais on essaie de sortir d'une certaine façon de comprendre ces principes de Emouna eux-mêmes, dont il faut constamment vérifier le contenu par rapport évidemment à l'ensemble de toute la Torah. Immédiatement, on se rend compte qu'on était en train de comprendre tel principe de Emouna ou tel autre de façon presque infantile. Évidemment, il y a les principes de Emouna qui sont fondamentaux, de base, comme Bevadaï, le Ahadut Hashem, l'unité ou l'unicité de la divinité, et ainsi de suite. Donc, il faut constamment mettre en redéfinition, recoder constamment ce à quoi on croit. Ensuite, il est nécessaire immédiatement de savoir en quoi cela m'engage. Quel est le côté pratique, réel, dans la vie? Si ces deux conditions sont vérifiées, il y a beaucoup de chances qu'on est sur le chemin. Il me semble d'ailleurs que chaque génération devrait écrire ses principes de foi. Parce que vous devez savoir toutes les 13 principes de foi de Maïmonide. Dans beaucoup de communautés, on les lisait à la fin de la tfila chaque matin. Est-ce que ces principes sont définitifs, si je peux dire? Est-ce qu'ils sont exhaustifs? Déjà, Rabbi Yosef Albo, 2 siècles après Maïmonide, il dit « j'ai pas besoin de 13, 3 me suffisent ». Les 10 autres sont des détails, sont des conséquences des 3 principes de base. Il les place évidemment, l'existence divine, la Torah min hashamayim, que la loi est donnée d'une source extérieure, et aussi la providence divine, sous laquelle il y a Sachar, Onesh, Tihet Ametim, etc. Nous voyons déjà 2 Talmidei Hachamim très grands qui ne sont pas d'accord pour le nombre lui-même. Déjà, le nombre n'est pas obligatoire.
Le Maharal dit Rabbi Khal, même 3 c'est trop. Un seul suffit. Torah min hashamayim. Celui qui sait ce que c'est que Torah min hashamayim, alors il saura toutes les autres. Finalement, lorsque l'on observe et l'on lit les 13 principes de foi, on se rend compte qu'ils étaient le besoin de la génération de Maïmonide. Étant donné que de son temps, et aussi bien la communauté arabe, si je peux dire, avait ses philosophes, et les philosophes tenaient leur philosophie de Platon et Aristote, et comme nous le savons, cette philosophie grecque a mis en question plusieurs principes de base de la Torah de Moshe Rabbeinu. Immédiatement, Maïmonide essaye de trouver la réponse. Et finalement, il faut bien comprendre que ces 13 principes de foi de Maïmonide, aux 3 ou une, ne sont que le besoin de la génération. Je n'ai aucun doute que si Maïmonide était là aujourd'hui, il aurait écrit d'autres. En tout cas, 1 ou 2 principes de foi par rapport à la terre d'Israël, par rapport à la façon de comprendre le retour d'Israël sur sa terre. Il faut bien comprendre que l'homme qui a la émouna, il a le droit d'être perplexe. Il a le droit de poser des questions. Ce n'est pas celui qui croit ou tu crois pas. C'est pas vrai. Parce que le premier dont qu'on a pris comme exemple, comme Ma'amin, qui est Avraham Avinu, Vaya'amen Bashem, Vayachsheveh lo tzedaka. Après cette phrase, après ce verset, immédiatement, Vayomar Adonai Elohim, Bama eda ki irashena. Il pose la question à Kadosh Baruch Hu, comment est-ce que je vais savoir que je vais hériter ou faire hériter la terre que tu viens de me promettre? Ah, alors tu crois ou tu crois pas? C'est bizarre. Ça veut dire que le Ma'amin, probablement, il est celui qui pose le plus de questions. Parce qu'il veut aller au fond de ce à quoi il croit. Encore une fois, j'essaie de bien distinguer cette façon, si on peut dire schématique, qu'on nous a transmis dans les différents milieux de la notion de Emouna, pour bien comprendre qu'il y a un travail énorme, et à la limite, d'une génération à l'autre. Généralement, quand la Emouna n'est pas profonde, elle n'est pas transmissible. Or, il est nécessaire de pouvoir transmettre ce à quoi on croit aux générations pour qu'ils puissent elles-mêmes évoluer dans ce chemin de la Emouna. Essayons de passer maintenant à ce qu'on appelle Bitachon Bashem. Il faut avoir confiance, assurance dans Akadosh Baruch Hu. Quelle est, si on peut dire, l'interaction de la Emouna et du Bitachon? Est-ce que ça suffit seulement d'être Ma'amin? Pourquoi a-t-on besoin encore d'une autre vertu qui s'appellera le Bitachon? Finalement, lorsque la Emouna passe son épreuve à travers le Bitachon, elle devient prouvée. Prouvée. Ah. La preuve qu'on est vraiment, qu'on est croyant et qu'on croit à quelque chose de vrai, c'est au moment où on est éprouvé dans la réalité et qui nous donne comme sensation cette assurance. Évidemment, l'épreuve se travaille
au niveau de la réalité, au niveau de l'existence, au niveau des différents moments de la vie. Deux anecdotes intéressantes du Talmud. Et un disciple qui était avec Rabbi Ishmael, et il cheminait un peu dans le chouk, et tout d'un coup, Rabbi Ishmael, il entend le disciple soupirer. Il me dit, ah, tu te cherches des ennuis, je vois. C'est que tu dois être quelqu'un qui faute quelque part. Il a dit, pourquoi? Voilà, c'est écrit dans les psaumes, Ashrei Adam mefahet tamid. Heureux est l'homme qui est craintif. Alors Rabbi Ishmael lui dit, on t'a jamais expliqué le verset. Ce verset est dit par rapport à la Torah, par rapport à l'étude de la Torah, à l'acquisition de la Torah, pas par rapport à la démarche de la vie elle-même. Étant donné que la Torah est une valeur tellement haute, tellement éloignée de l'homme, qu'il faut qu'il soit toujours, et, si on peut dire, aux aguets, vigilant, éveillé, de savoir est-ce que vraiment il la comprend, est-ce qu'il n'a pas oublié. Mais par ailleurs, celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas de bitachon. Celui qui constamment se lamente de la réalité extérieure, c'est bien la preuve qu'il n'a pas de bitachon. Par ailleurs, évidemment, et même si on a toute cette force d'assurance dans la providence divine, cela ne veut pas dire que ça diminue notre vigilance par rapport au danger, par rapport à tous les moments où il faut rester éveillé et ne pas dire j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui doit pourvoir. C'est au moment des épreuves. Oui, au moment des épreuves. Mais, par exemple, quelqu'un qui va aller de Yerushalayim, il va aller voir Brit Mila à Naharia. Alors il voyage, mais l'essence diminue. Il dit non, puisque je vais aller au Brit Mila, j'ai confiance que Akadosh Baruch Hu va m'amener jusque là-bas. Il s'agit. Il ne faut pas. Et comme a dit, me semble, on attribue ça à Ben Gurion, il dit celui qui croit au miracle ne compte pas sur les miracles. Il faut bien comprendre que nous sommes assurés certainement de la providence divine, mais par ailleurs, nous sommes obligés de prendre tous les moyens nécessaires, à la limite, comme si il n'y avait pas de providence divine. C'est là la façon la plus saine d'avoir ce qu'on appelle la vertu de l'assurance, du bitachon. Il me semble en tout cas, pour notre génération, à travers quelques façons de se conduire de personnes qui courent immédiatement chez les Mekoubalim, chez les Rabbanim, qui leur donnent immédiatement la solution pour leurs problèmes. C'est un manque de bitachon net. Parce que si Akadosh Baruch Hu a donné un état d'épreuve à la personne, c'est afin qu'il la traverse et pas afin que l'autre lui résolve ses problèmes. D'ailleurs, même un détail halachique par rapport à la bracha du gomel. La bracha du gomel, celui qui est malade, celui qui est en prison, en voyage, la halakha sfaradite, par exemple, dit celui qui n'est pas rentré au lit pendant au moins 3 jours ne doit pas faire de gomel. C'est-à-dire, si jamais il lui est arrivé qu'une pierre de 100 kilos est tombée à 3 cm de lui,
il ne fait pas de gomel, étant donné qu'il n'a pas traversé une expérience dans le temps. Il a évité, probablement il y aura une autre bracha qu'il peut dire, si jamais il a évité une grande catastrophe, il dira Baruch she'asa lines bamakom hazeh. Ceux qui sont impliqués dans un accident de voiture, nous, et qui sortent indemnes. Est-ce qu'ils font le gomel ou non? Ils ne font pas de gomel. Absolument. Mais quand ils passent dans cet endroit, ils font une autre bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa lines bamakom hazeh, qui m'a procuré une sorte de miracle dans cet endroit. Ce qui fait, il faut bien comprendre que lorsqu'il y a une épreuve, si d'autres l'ont fait pour moi, je l'ai raté. Et dans ce sens, on peut bien sûr aller chez le Rav, chez le Mekoubal, pour recevoir un bon conseil, pour recevoir une bracha, mais pas pour recevoir la solution. Parce que la solution, elle est seule en moi. Et c'est là vraiment la preuve que je suis en train de renforcer en moi ce qu'on appelle la vertu du bitachon. Il y a d'ailleurs dans le traité de Ta'anit, le traité des jeûnes, où essentiellement on traite des jeûnes qu'il faut pratiquer lors d'une année de disette. Il n'y a pas de pluie. En Eretz Israël, c'était presque habituel. Et alors, le traité de Ta'anit nous donne les 13 stations de jeûne de à peu près le début du mois de Kislev jusqu'à Nissan, puisque après le mois de Nissan, il n'y a plus de pluie, pour avoir cette pluie. Une fois, on s'est adressé à un grand Mekoubal qui s'appelait Honi Ame'agel. Honi Ame'agel, qu'est-ce qu'il faisait? On nous disait, il faisait un cercle et il s'est tenu au centre du cercle et il a dit, si tu ne fais pas descendre la pluie maintenant, je ne bouge pas. Ce qu'on appelle Ioum, presque. Il paraît qu'immédiatement, il y a eu tiftouf, un peu de... Il a dit non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé autre chose. Ah, immédiatement, il y a eu presque un déluge. Il a dit non, ça aussi, pas du tout. Alors, la bonne pluie est arrivée. De son temps, Rabbi Shimon ben Shattah, qui était le maître de Sanhedrin, après ce récit-là, il a envoyé à Honi Ame'agel. Il dit, si tu n'étais pas Honi, je t'aurais mis en excommunication. Shoot. Je t'aurais fait un nidouille. Mais tu es spécial. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu a voulu que toute cette communauté puisse prendre conscience de la difficulté d'avoir de la pluie et peut-être de faire tchouva. Et alors, il aurait gagné. Maintenant, tu as fait rater la tchouva à tout le monde. Vous comprenez que dans la même génération, on peut avoir des figures de qualité. Honi Ame'agel qui résout les problèmes à la baguette magique, et Rabbi Shimon ben Shattah qui lui dit on ne se conduit pas comme ça. Donc vous voyez la difficulté de ce qu'est ces vertus-là de Emouna et de Bitachon. Il y a d'ailleurs, pour reprendre encore un récit très important d'un autre grand à qui on attribuait les miracles, qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Pourquoi on l'appelait Gamzu? Parce qu'il disait Gamzu Letova.
tout ce qui lui arrivait, il disait, c'est pour le bien. Et la Gemara nous raconte que la communauté de Nahum Ish Gamzu voulait offrir aux représentants romains qui étaient en Israël en ce moment, lui offrir un bon cadeau afin qu'il soit bienveillant. Alors, ils ont pris une somme de bijoux, de pierres précieuses, et ils ont dit, qui est-ce qui va apporter? Il faut le donner à Nahum Ish Gamzu. Lui, il est spécialiste des miracles. Comme ça que dit le texte. Alors Nahum Ish Gamzu, il a pris ce coffret, et évidemment, la route était longue, il a fallu dormir dans une auberge. L'aubergiste, le soir, il a compris de quoi il s'agissait, il a pris le coffret et il l'a rempli de sable, afin qu'il reste encore lourd. Okay? On raconte que Nahum Ish Gamzu, il a ouvert, il a vu le sable. Et il est parti remettre ce coffret. C'est ce que vous aurez fait? Non, on n'aurait pas osé. On n'aurait pas osé. Il veut aller, il va se faire massacrer, pas chou. Et Haramis, il est parti. Évidemment, le gouverneur ouvre le coffret et il voit ça, il dit, ces juifs se moquent de moi, je vais leur donner une bonne leçon. Là encore, le récit dit immédiatement, un Élioanavi est venu et il lui a dit, tu ne connais pas ces juifs, ils t'ont donné le sable et la paille avec lequel leur patriarche Abraham Avinu faisait les guerres. Il envoyait du sable qui se transformait en flèches et de la paille qui se transformait en flèches et des brindilles qui se transformaient en sabre. La Gemara dit, on a vérifié et c'était vrai. Alors, le gouverneur a rempli la caisse de bijoux et il lui a donné pour les remettre à ces juifs. L'histoire n'est pas terminée. Il repasse par l'auberge. D'accord ? Les autres qui le voient, ils sont étonnés. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est très simple. Ce que vous m'avez donné, je l'aurais apporté. Tout ce que j'ai fait. Alors ils croyaient que ils ont détruit les 3/4 de leur auberge, et ils sont venus chez le gouverneur et ils lui ont dit, voilà, c'est le sable de l'autre. Il a vérifié, ça n'a pas marché, et il les a tués. Voilà le récit pour tout celui qui le lit dans le texte en araméen ou en hébreu, c'est comme ça qu'il écrit. Ce qui est étonnant, c'est que le Maharal l'interprète exactement à l'inverse de ce qu'on a pu comprendre à l'intérieur de l'explication littérale. D'abord, pour expliquer le fait que Nahum Ish Gamzu, voyant le coffret plein de sable, continue son itinéraire, le Maharal dit, il voulait aller dire au gouverneur, il y a des bandits dans ta région, il faut que tu t'en occupes. Si vraiment tu es un vrai gouverneur, alors il faut que tu t'en occupes. C'est pas qu'il est parti compter sur le miracle. Pas du tout. Il est parti mettre à l'épreuve ce gouverneur romain qui pense mettre de l'ordre, qui pense gouverner, et il lui dit, ben voilà, on m'a volé. Évidemment, le Maharal dit, le gouverneur ne l'a pas cru, étant donné qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Qui l'a volé, comment va-t-il prouver ?
Qu'est-ce que c'est qu'Eliyahu Hanavi? Le Maharal nous dit qu'un des ministres du gouverneur lui a dit: il se peut que ces juifs, ces judéens te donnent une sorte de signal que tu vas réussir dans toutes les guerres, que toutes les vies, que tous ceux qui veulent se mettre en guerre en toi, tu vas les réduire en poussière. C'est ça, le Eliyahu Hanavi, que le texte dit. C'est pas que le gouverneur romain, tout d'un coup, il peut voir Eliyahu Hanavi, alors que tous les juifs qui ont fait toutes les mitzvot n'ont jamais vu Eliyahu Hanavi. C'est pour dire qu'il y avait d'ailleurs, dans les temps très lointains, le fait que celui qui allait en guerre voulait savoir chez tel devin ou chez tel oracle, est-ce qu'il va gagner ou pas? Alors il lui a dit: il se peut que c'est un signe que tu vas gagner dans toutes les guerres. Ils ont vérifié, c'est-à-dire il a été en guerre et il a toujours réussi. C'est pas qu'il a pris le sable et la paille et il les a envoyés, ils sont devenus des flèches. Pas du tout. Le Maharal nous dit qu'il a vérifié cette interprétation, il a trouvé qu'elle était juste, et c'est pour cela qu'il a rempli ce coffret de bijoux. Ce qui fait, le Maharal nous explique cette histoire-là comme la conduite la plus naturelle de celui qui ne croit pas au miracle, même s'il était capable de miracles. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer et dire qu'il est repassé par cette auberge et que l'aubergiste a détruit Everhoulou? Le Maharal nous étonne. Parce que, étant donné que cet aubergiste a obligé la providence divine de faire ce qu'il faut pour sauver, il est passible de la peine de mort. C'est-à-dire obliger la providence divine d'agir en dehors de ce qu'est le circuit naturel, c'est dangereux. Les Haramim disent il faut savoir qu'il ne faut pas s'appuyer sur le miracle parce qu'il se peut que le miracle n'arrive pas. Mais si jamais ce miracle que l'homme attend arrive, c'est qu'on lui a réduit tous ses mérites. Il a payé par les mérites qu'il avait jusqu'à présent le miracle qu'il vient d'en profiter. Donc nous voyons dans toutes ces anecdotes rapportées surtout par la Gemara comment est-ce qu'il faut traverser les épreuves de la vie qui ont pour but d'avka de nous faire acquérir la vertu de la émouna, du bitachon et comme nous allons le voir encore les autres vertus dont on n'a pas encore parlé. Donc il me semble, juste pour nous résumer, la émouna, c'est les principes de base que l'on se donne pour finalement traverser les difficultés de la vie, et au moment où on les traverse positivement, on acquiert la vertu de bitachon. C'est clair? Je pense que nous voyons dans quel domaine, quels sont les champs d'application, que cela soit de la émouna et du bitachon. Est-ce que le fait d'étudier, par exemple, la Torah ne développe pas la émouna? J'ai pas entendu. Plus tu étudies la Torah, plus ça développe une émouna, par exemple. On ne pourrait pas penser de cette façon. Je l'ai dit tout à l'heure, la émouna se développe dans tous les niveaux de l'être. Mais par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'étudie pas du tout la Torah, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire, je vais vous répondre rapidement. J'ai dit tout à l'heure que la émouna est une force congénitale. C'est-à-dire, il n'y a pas de personne dans le monde qui ne croit pas. Le problème, c'est en quoi tu crois. Si il y a la dernière étincelle de émouna dans l'homme, il est prêt au suicide. Ce qui fait les communistes,
ou les capitalistes, ou les fascistes, ils sont croyants, absolument, et ils engagent toute leur vie dans ce en quoi ils croient. Donc ce n'est pas l'étude de la Torah qui te donne la Emouna. L'étude de la Torah te donne les moyens de savoir en quoi tu dois croire. Mais la Emouna, c'est toi qui la forges. C'est clair, c'est nécessaire. Votre remarque est juste. Il faut savoir que ce n'est pas l'étude de la Torah qui me donne la Emouna. C'est ma façon de faire évoluer ce en quoi et pourquoi je crois qui fait que je commence à être Ish HaEmuna. Pour passer maintenant à la Tmimut, qui est finalement le verset de ce séminaire, Tamim Tihye Aim Adonai Elohecha, c'est un verset qu'il faut rapporter à l'intérieur des versets qui l'entourent. Avant de dire Tamim Tihye Aim Hashem Elohecha, la Torah nous dit, les autres peuples, ils ont leur oracle, leur devin, leur magicien, mais toi, sois intègre. Quel est finalement le rapport de cet enseignement négatif par rapport à l'enseignement positif? L'attitude que l'homme a devant le futur, l'avenir, qui est imprévu et indéfini, chacun voudrait savoir qu'est-ce qui va se passer, comment va-t-il réussir dans ce qu'il va faire. Cette donnée de la personne humaine a eu pour solution chez les peuples ce qu'on appelle les Koronen, Menahesh, Mechashef, Hover Haver. Il y a là-bas 10 possibilités par lesquelles chacun pouvait savoir est-ce qu'il est bon, comme dit Maïmonide, est-ce que c'est le moment de semer, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que les pluies vont arriver. Dans le temps, celui qui regardait dans les astres ou dans la boule de cristal ou dans ce que vous voulez, c'est lui qui donnait un conseil à celui qui voulait savoir de quoi il allait advenir. Et immédiatement après ça, la Torah nous dit Tamim Tihye Aim Hashem Elokecha. Toi, tu n'as pas à consulter ces oracles. Il faut que tu sois intègre. C'est-à-dire, ne fais pas de calcul. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin en tout cas, on se sert ni de magicien, ni de devin, ni d'autres. Mais par exemple, est-ce que l'horoscope est permis? Est-ce que les prévisions météorologiques sont permises? Est-ce que, tout ça, c'est la façon moderne de nous dire ce qui va venir. Ceux qui les conseillers bancaires par rapport à à la bourse. Est-ce que selon la Torah, selon ce verset, je peux les consulter ou non? Entre parenthèses, mamash, il faut bien savoir comment est-ce que la Torah qui est écrite il y a 3500 ans s'applique aujourd'hui. Sinon, on va perdre le contact avec elle, il n'y a aucun doute. Donc, ce qui était dans le temps, ces devins et ces oracles, aujourd'hui, prennent une autre forme. Alors, comment je vais distinguer entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis? Étant donné que même dans ce Tamim Tihye Aim Hashem Elokecha, la Torah nous dit, eux, ils demandent leurs oracles, toi, tu as les prophètes. Ah, finalement, le prophète peut me dire donc ce qui va venir. Donc, il y a une façon permise de demander ce qui... Alors, quel est le critère pour savoir ce qui est permis pour programmer
à la limite l'avenir et ce qui est interdit. Il me semble un premier critère très simple. C'est que la différence entre le devin et le prophète, le devin te dit, il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'y peux rien. Le prophète, il te dit, il y a tel et tel risque, mais on peut le contourner. Si jamais tu œuvres de telle et de telle façon, tu vas pouvoir l'éviter. Aussi bien le prophète que l'oracle savent qu'il y a des lois astrobiologiques qui gouvernent le monde, il n'y a aucun doute. Mais la façon de se relier à ces lois est complètement différente. Ce qui est interdit, c'est là où, finalement, je dis à la fin, je n'y peux rien. C'est ce qu'il y a. Par exemple, l'horoscope, quelquefois, te dit, voilà quelles sont les qualités et l'avenir, comment il va se développer, et la façon de le dire, finalement, nous laisse perplexes. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit, alors que, si je parle, comme on l'a dit tout à l'heure, des prévisions météorologiques, eh bien ça va, je sais, il faut bien s'habiller, ou il faut s'habiller en léger ou non, il me reste à moi toute la possibilité d'agir. Donc c'est là, lorsque la Torah me dit « Tamim tihya im Hashem Elokecha », cela ne veut pas dire que j'agis dans le noir. C'est nécessaire de savoir. Mais seulement la façon d'aborder cette connaissance, la façon dans laquelle cette connaissance m'oriente au niveau de mon acte, c'est elle qui trie, c'est elle qui définit ce qui est permis et ce qui est interdit. J'ai mis tout à l'heure donc Temimut et Yosher, ça veut dire traduction intégrité, intégrale, et Yosher c'est la droiture. Mais celui qui est intègre, il n'est pas droit, ou l'inverse. Nous n'avons pas de synonyme dans la Torah, sachez-le. Si jamais on prend un mot pour un autre, on ne comprend aucun des deux. C'est pour cela qu'il est nécessaire toujours de bien vérifier quel est le contenu, au moins minimum, qui diffère une notion d'une autre dans la Torah. Entre finalement Temimut et Yosher, et d'ailleurs, Yaakov Avinu, il a été appelé au début Tam, Ve'Yaakov, Ish Tam, Yosher Vohalim. Plus tard, il sera appelé Israël. Vous l'avez là-dedans, déjà Israël, Yachar. Et ceux qui ont des doutes entre le Shin et le Sin, il sera finalement appelé Yeshurun. Yeshurun qui est, mamash, la racine de Yachar. Dans ce cas-là, on a déjà une différence très simple entre le Tam et le Yachar. Le Tam, c'est à la limite un comportement honnête par nature. Par nature. L'homme, ça vient de l'intérieur. Il y a des personnes, presque on les traite après de naïves, qui te disent « Mais comment tu peux faire ça ?»« Mais je ne comprends pas. Mais ça ne me vient jamais. » C'est-à-dire, il est complètement étranger à cette façon de faire. Il est tellement tamim par nature. On va devoir entrer à l'intérieur même de tam et de tamim. Vous voyez donc deux termes qui sont très proches, tam et tamim. Et quelle est la différence? Non, pas du tout. Puisqu'il dit Ish tzadik tamim haya bedorotav.
à propos de Noah. Juste Tamim. Il dit Avraham Avinu et Talech Lefanai veillez Tamim. Donc Tamim, c'est d'emblée au masculin. Alors qu'on doit comprendre le Yachar, c'est ce comportement honnête, mais que l'on acquiert par réflexion. Là, on devient quelqu'un de droit. Il y a donc cette même qualité d'être qui est donnée par nature, comme on a vu tout à l'heure, la Emouna, dont le départ est donné de naissance, et le bitachon que l'on doit acquérir à travers cette force de la Emouna. De la même façon, il y a une certaine intégrité qui est dans l'être, qui est donnée, mais il faut qu'il sache la travailler dans les différentes situations de la vie, où il faut qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire être droit dans telle et telle situation. Parce que quand on prend l'exemple de Yaakov Avinu, qui est appelé Ishtam, lorsque on écoute toute son histoire avec son beau-père, on a l'impression qu'il est en train de trouver tous les moyens de presque de truander, comme on dit. Il met ceci et cela afin que les brebis soient tachées, soient colorées. Alors finalement, c'est ça, l'homme intègre. Comment ça se fait? C'est clair. Alors que finalement, quand on comprend le récit à l'intérieur, finalement, Yaakov Avinu, il avait déjà découvert les lois de Mendel avant Mendel. C'est tout. Il savait qu'est-ce que c'était, j'ai oublié déjà ce que j'ai étudié en terminale, et les expériences des petits pois et des ou le caractère récessif ou prédominant. C'était connu, il ne faut pas croire, ça a été oublié tout simplement. Et finalement, Yaakov Avinu, il s'est servi d'une loi de la nature, c'est tout. On ne peut pas appeler quelqu'un de truand pour ça. On lui a donné un contrat, voilà quelles sont les clauses de ton salaire, eh bien, il fait ce qu'il faut faire pour avoir son salaire. C'est clair. Donc, il a trouvé comment être honnête avec quelqu'un qui est malhonnête. C'est ça la vraie honnêteté. D'être honnête avec les honnêtes, il ne faut pas faire d'efforts. Okay? Mais de savoir comment l'être avec quelqu'un comme la Vanna Arami, par définition, le malhonnête, c'est pour cela qu'il a eu le titre de Israël, Yachar El, c'est-à-dire celui qui est capable d'être non seulement Tamim, mais aussi d'être Yachar. Au point de vue d'éducation, quand on n'est pas Abraham Avinu, l'éducation est primordiale pour acquérir les midotes. Pour acquérir Les midotes. Toutes les midotes sont à acquérir. Ça, je pense, je l'ai dit constamment, de savoir que toutes les bonnes midotes sont à l'intérieur de la personne. Mais il s'agit maintenant de les mettre en valeur. Si on ne traverse pas les expériences, les épreuves, les efforts pour les mettre en valeur, elles resteront dans leur état primitif et finalement, des fois, utilisées à l'inverse de leur vrai effectif. Le travail de l'éducation, c'est ça. J'entends pas. Le travail de l'éducation. L'éducation, certainement. Mais il faudrait ajouter à votre remarque, c'est qu'on n'arrête jamais d'être éduqué. Pendant un certain temps, on nous donne l'éducation, et à partir d'un certain moment, on commence à s'occuper de son éducation. C'est clair. D'ailleurs, il y a un principe d'éducation très important que la Gemara dit, il faut éduquer ton fils jusqu'à l'âge de 22 ans, pas plus. Après 22 ans, ne te mêle de rien de ce qu'il fait. Shoot. Il y a ceux qui disent déjà bien avant, mais la limite finale, c'est pas plus que 22 ans. Afin qu'il sache que c'est son tour
de commencer à construire sa personne, son envergure. Sinon, il va être constamment tributaire de ce qu'on lui dit. Ça va, est-ce que jusque-là, plus ou moins clair? Donc, si vous avez des remarques, des questions, Bessim Haraba, sinon, Ken. On dit que s'il y a un miracle, alors ça enlève les droits, Les mérites. les mérites de la Ken. Qu'est-ce que c'est le miracle? Il y a beaucoup d'ashgaha pratique, etc. Qu'est-ce qu'on a Non. La Hashgaha Pratit, c'est autre chose. Je vais rentrer dans un autre sujet de la Hashgaha Pratit qui est un chapitre pour lui-même. Mais le miracle, ça veut dire je veux que la solution arrive au-delà des moyens naturels qu'il faut que j'utilise. Moi je demande, bien sûr. Non, si ça arrive, c'est autre chose. Mais si je veux forcer, à la limite, la providence divine de faire pour moi ce qui naturellement j'aurais dû faire, c'est sûr, et si ça arrive, c'est une partie des mérites qui s'en va. Par contre, ceux qui, je ne sais pas, il y a 45 ans avant que je monte en Israël, je disais à ceux qui étaient là-bas avec moi, quand est-ce que tu montes? Ah, Imirtse Hashem. Quoi, tu es certain qu'il ne veut pas? Qu'est-ce que ça veut dire Imirtse Hashem? Ça veut dire qu'il fasse que j'aille. C'est-à-dire, fais-moi des miracles. Que j'arrive en Israël. Mais c'est très simple. Prends un ticket d'El Al, monte et tu arrives. Qu'est-ce que tu as besoin de Imirtse Hashem? Vous comprenez? Il y a des tas de formules qu'on utilise plusieurs fois sans se rendre compte. Qu'est-ce qu'on dit? Je lui disais d'ailleurs, est-ce que le matin tu te lèves et tu dis Imirtse Hashem, je vais mettre les tefilines ce matin? Non, tu ne le fais pas. Tu prends tes tefilines, tu vas au Beit Knesset et tu les mets. Et puis c'est tout. Alors, fais tes valises, prends un ticket et tu arrives. Et on n'a pas besoin ni Imirtse Hashem ou l'Imirtse. Le miracle, c'est quand on a demandé avant et le sourd s'en va parce qu'on a obtenu. Encore plus, il ne faut pas le demander. Il ne faut pas demander des miracles. Comment on sait si c'est un miracle ou non, il vous Encore une fois. quelque chose d'extraordinaire que vous n'attendiez pas. Voilà, vous avez dit, qu'est-ce que c'est que le miracle? C'est l'extraordinaire. D'accord? Il y a une vie ordinaire et puis tout d'un coup, quelque chose. Si ça arrive sans qu'on le demande, bon, c'est pas terrible. Mais il y a ceux qui veulent. Comment? Non, dans ce cas-là, non. Mais lorsque on prie, on demande que le miracle arrive, qu'il est, alors qu'il n'a pas fait les étapes premières, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est de la naïveté que de voir dans le quotidien, autour de soi, les miracles à chaque instant de notre vie? Il faudrait ici d'abord distinguer dans les notions de miracle ce qu'est les miracles dévoilés et les miracles cachés. Les miracles dévoilés, c'est fini, ça fait 2000 ans. Maintenant, les miracles cachés, ça, c'est une façon personnelle de saisir la relation qu'on a avec la vie. Et dans ce sens, c'est la question qui a été posée de ce qu'on appelle la providence divine, qui, elle, concerne ce qu'on appelle les miracles cachés. Mais dans ce que l'on voit actuellement, oui. Est-ce qu'on peut appeler ça des miracles? Chaque bombe qui tombe et qui ne tue pas... C'est des miracles cachés. Ah, c'est caché. Mais, absolument, absolument. Oui, mais il faut être aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de ce qui se fait dans l'armée pour savoir que c'est des miracles cachés. Pourquoi? Parce que... Non, là, là. Vous voyez, il vous manque des renseignements, simplement. Il y a aujourd'hui des caméras qui sont sur Gaza, entière. Tout Gaza est filmé chaque seconde. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des systèmes programmés qui étudient la trajectoire
de la bombe. Ils savent déjà où est-ce que la bombe va tomber. C'est pour cela, vous entendez, il y a eu 40, mais on n'en a descendu que 9. Et pourquoi pas les 40 ? Parce qu'on a su que les 39, ils tombaient ailleurs. Alors, ce n'est pas la peine. Et les autres, on savait qu'ils allaient tomber sur tel ou tel endroit. Alors, donc, il y a une connaissance de l'individu qui intervient. Il n'y a pas de miracle. Dévoilé. C'est clair. Kaviachol, les miracles cachés ont été donnés entre les mains de l'homme intelligent. Il est le vecteur par lequel passe le miracle caché, s'il le veut. Donc, et cette sorte de providence, elle est donnée à l'homme qui est vraiment conscient de tout ce qu'est les lois de la nature, les lois de l'histoire, les lois de l'économie. C'est lui par lequel passent les miracles cachés. Mais à la limite, il peut se prendre pour... l'homme, il peut se prendre pour être lui, celui qui manipule tout ça. Il ne se prend pas, il le fait. Il fait ce qu'il faut faire, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire se prendre pour... Non, ça nous rappelle une formule de Manitou, Zahir Sadiq Ibrahim, il disait « Il faut être sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. » Non, c'est clair, je pense qu'on a bien défini ce qu'est le miracle dont la Torah nous parle, la mer rouge, la manne, le khoulou, ça c'est des miracles dévoilés. D'ailleurs, devant les miracles dévoilés, on n'a même pas la possibilité de ne pas croire. La possibilité de croire ou de ne pas croire passe à travers les miracles cachés. Mais quand le miracle est dévoilé, on nous a retiré toute liberté de croire, parce qu'on n'a plus le choix que de croire. Par contre, le miracle est imposé. Dans le miracle dévoilé, l'homme est inexistant. On ne lui demande pas son avis. Alors que dans le miracle caché, il y a une sorte de travail entre Hakadosh Baruch Hu et l'individu et la société. C'est pour ça que les miracles cachés sont plus importants, plus de valeur que les miracles dévoilés. Ken. Si on passe du terme à l'échelle planète, la notion de Ishtar, Ken. on la reporte à l'échelle du clan. Ken. Ça existe. Non. Quels sont les moyens de lutter ou de coexister avec ceux qui ne sont pas tamim ou tam? L'intègre vis-à-vis du non-intègre. Quels sont les moyens dont dispose le Ishtar pour... C'est marqué. Oui. Avec quoi déjà Non. C'est d'acquérir la vertu de Yachar. Voilà. Avec ça, il va lutter contre celui... Exactement. C'est-à-dire, il va devoir... C'est dans ce sens où la Torah nous raconte l'histoire des patriarches. Les patriarches n'étaient pas dans leur yeshiva, assis, ils ont connu le pharaon, Avimelech, Yaakov Parao, il a connu Esav, il a connu Lavan, et ils sont restés ces personnes qui sont Yesharim. Évidemment, ils ont connu tout ce qu'on peut imaginer. On nous dit par exemple que Yaakov Avinu, avant d'aller chez Lavan, il nous manquait dans les calculs 14 ans. Quand on a suivi son âge, à quel âge il a enfanté, les tribus, il nous manque 14 ans. Où est-ce qu'ils sont? Ah, il est parti étudier dans la yeshiva de Shem Va'ever. Attends, qu'est-ce qu'il a été étudié? Il n'y avait ni Torah, ni Gemara, il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il avait étudié? Ah ben, il est parti étudier les lois de la nature, les lois de la biologie, les lois sociales, la relation avec les forces de la nature. Il faut 14 ans. 2 fois pour être médecin. C'est pas facile. Donc, il est parti, il dit le Midrash, il est parti
et étudier le Derech Eretz. Vous vous rendez compte, 14 ans chez Shem Vaever. Bien sûr, c'est tout. Combien donc le Derech Eretz, quand il est pris au sérieux, c'est une charge énorme. Et qui et finalement, selon la valeur du Derech Eretz, la Torah prend la même valeur parallèle. Plus on manque de Derech Eretz, et plus la Torah est petite. C'est dans ce sens où Yaakov a eu cette éducation alors qu'il avait déjà quel âge? 63 ans. Quand il était chez Shem Vaever. Pendant 14 ans, il avait certainement derrière lui tout ce que son père Yitzhak et Rivka lui ont enseigné, et il a fallu encore étudier chez Shem Vaever avant de rencontrer le plus grand malhonnête de la terre, Lavan. Et avec lui, il s'en est sorti. Avec perte et fracas, c'est sûr, mais finalement, il s'en est sorti. Mais avec Yitzhak Avinu, il a appris aussi le Derech. Ah oui, c'est ce qu'il a appris. Il a probablement, il a appris la mida de son père, c'est sûr. Mais comme nous savons, les patriarches sont les seuls à être appelés pères parce qu'aucun n'a copié de son père. Donc il a évidemment étudié la façon de son père pour inventer une autre façon, pour faire évoluer la marche d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est la gvoura de son père qui lui a permis d'arriver au Yosher. Hein? C'est la gvoura de son père qui lui a permis d'arriver au Yosher. Abraham aussi. Il a dû réunir les deux midot de Hesed et de Gvura pour devenir la mida centrale et intègre, qui à la limite intègre les deux midot. C'est pour ça qu'il s'appelait Tam. C'est intégré en fait. Toda Rabba, oui. C'est un peu l'histoire de Yaakov, quoi, le passage du Tam au Yachar. Au Yachar, Bédiou, c'est sûr. Et par le chemin du Yaakov, c'est... Avant il était à Akiva, c'est sûr, et après il devient avec la mida du Yachar. Mais déjà il était Tam. Il avait déjà des forces intérieures qui s'appelaient l'intégrité naturelle.